Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous, dernière émission de la semaine. Frank gesticule, reçois ton miracle, c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Frank et Nadine sont là. C'est vrai, c'est la première fois de la semaine. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je me suis ennuyée. Nadine est là. Je me disais, avant l'émission, je sentais Frank un petit peu nerveux, excité, là. Il avait l'air d'avoir des plans. Mais c'est parce qu'il y a sa copine. Mais oui, le Dieu est de retour. Et c'est Nadine qui va faire la pensée du jour, finalement, dans cette émission. Et après ça, Frank, il va la refaire. Il va mieux la faire, je suis sûre. OK. Donc aujourd'hui, on va laisser Nadine et Frank se débrouiller entre eux. Nous, on va se concentrer, vous et moi, si vous le voulez bien, Nadine a sur essayé notre thématique importante. Non, don't you dare, don't you Nadine a dare, essayé don't de you faire dare. avant l'émission. Frank, on va prier. Je dis rien. On va prier pour nos amis. J'ai plein de choses qui viennent en tête. Concentre. OK, je suis concentré. C'est très sérieux. Hallelujah. Hier, avant-hier, on vous a exhorté à la foi. On a vu comment fonctionne la foi. On a parlé du repos de la foi. Et aujourd'hui, on va prier pour vous et on s'attend à ce que le Seigneur puisse exaucer, puisse intervenir dans vos situations, dans vos vies. Mais avant ça, on va faire la pensée du jour. Et surtout aujourd'hui, on a C'est mon histoire. Je vous l'avais dit en début de semaine, le pasteur Donato va venir nous partager son témoignage de son épouse Annelise qui a vécu vraiment un rétablissement surnaturel. Et quand je dis surnaturel, je pèse mes mots. Vous découvrirez ça tout à l'heure. Mais Frank, pour l'instant, je te laisse la parole pour la pensée du jour. Dans cette pensée, j'ai envie d'encourager quelqu'un à pouvoir être un héros de la foi. Et ça, si vous avez écouté l'émission Héros de la foi, vous savez que je finissais l'émission en disant quoi, Evelyne? Aïe, aïe, aïe. C'est animé par Frank Poulin. Evelyne n'a jamais écouté l'émission. À toutes les émissions, je termine en disant, oubliez pas, Dieu veut faire de vous des héros de la foi. Alléluia. Ça te rappelle des bons souvenirs? Oui, c'était bien quand même. Et donc aujourd'hui, je te le rappelle, il veut faire de toi un héros de la foi. Et qu'est-ce que c'est un héros de la foi? Bien, c'est pas quelqu'un d'impatient, quelqu'un qui a la mèche courte, comme on peut le dire, parce qu'aujourd'hui, on veut tout de suite. Mais lorsqu'on regarde à ce que les chapitres concernant les héros de la foi, même Hébreux, justement, chapitre 6, nous enseigne les héros de la foi. Bien, ils étaient des héros de la foi parce que oui, ils ont persévéré dans la foi. Ils ont tenu ferme malgré des choses qui n'étaient pas simples, mais ils ont su être persévérants dans leur foi. Et je vais lire un passage. Hébreux 6, verset 12. La version seconde 1910 dit « En sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Afin qu'on puisse les imiter, ceux qui ont, par la foi et la persévérance. » La version seconde 1921 dit, la seconde 21, pardon, dit « Ainsi, vous ne vous relâchez pas, mais vous imitiez ceux qui, par la foi et la patience, reçoivent l'héritage promis. » Par la foi et la patience. Il faut être patient. Et la Sommeur dit « Par la foi et leur attente patiente, reçoivent l'héritage promis. » Pourquoi je fais exprès? C'est parce que je veux encourager quelqu'un à être patient, persévérant dans le combat de la foi que tu vis en ce moment. Si c'est compliqué, rappelle-toi de ceux qui t'ont précédé. Rappelle-toi d'un frère ou d'une sœur qui a tenu ferme, comme on va l'entendre dans C'est mon histoire d'aujourd'hui, le pasteur Donato, son épouse Annelise, ils ont tenu ferme, croyant la parole de Dieu. Je me rappelle, lorsqu'ils ont fait le tour de cette ville, j'étais pas là, mais je peux imaginer, Jéricho, ils ont fait le tour pendant 7 jours et le 7e jour, 7 fois. Il y en a qui devaient dire, mais c'est fou. Mais non, ils ont persévéré dans la stratégie de Dieu. Abraham a tenu ferme avec Sarah jusqu'à l'exaucement, jusqu'à ce que le fils attendu arrive. Aujourd'hui, il y a des réalités qui sont là. Dieu a promis certaines choses. Parfois, vraiment par une prière de foi et d'autorité, les choses se manifestent tout de suite. D'autres fois, il faut être patient. Être patient dans notre foi, persévérant. Et aujourd'hui, c'est ce que je veux t'encourager à faire. Si tu ne l'as pas encore vu, l'exaucement, si tu n'as pas encore vu la chose se manifester, sois patient. J'ai dû livrer ce combat de foi plus qu'une fois dans ma vie. Par la grâce de Dieu, le Seigneur a été fidèle et bon. Evelyne a dû faire de même. Nadine a dû faire de même. Des gens autour de vous ont dû faire de même. Ils ont dû persévérer. Amen. Et alors qu'aujourd'hui, on parle de ce Père, je veux prier maintenant qu'il puisse y avoir la foi de quelqu'un qui soit fortifié.
alors qu'on se rappelle des grandes victoires qu'on a pu vivre avec toi, que tu as accomplies dans ta parole. Seigneur, je prie qu'ils soient fortifiés. Je prie qu'il y ait une nouvelle perspective, que leur vision spirituelle, des réalités même qu'ils vivent en ce moment, qu'ils puissent voir comme toi tu vois, qu'ils voient la percée, qu'ils voient la victoire, qu'ils puissent se rappeler l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, qui a tout accompli, qui a dit « tout est accompli ». Seigneur, que tu changes leur vision, que la perspective change, que la perspective de leur mari, de la femme, des enfants qui sont là lutter, qu'il y ait un changement, un shift et qu'ils s'accrochent à ta parole. Qu'il y ait une persévérance. Seigneur, tu accomplis ta parole parce que tu es fidèle. Tu es un Dieu bon qui ne change jamais. Seigneur, tu dis qu'il n'y a aucune ombre de variation en toi. Dans ta parole, c'est ce que tu as dit. Donc, si tu l'as fait dans le passé, tu le feras encore aujourd'hui. On s'appuie sur ta parole et on prie que nos frères et nos sœurs soient fortifiés. Seigneur, qu'il y ait un changement dans leur vie, qu'il y ait aujourd'hui une position, une attitude de foi qui soit prise alors qu'ils étaient passifs, qu'ils entrent dans une foi active. Où est-ce qu'ils vont s'attendre, où est-ce qu'ils vont déclarer, qu'ils vont amener les choses, Seigneur, qu'ils ne voient pas encore à l'existence par leur foi, qui va être placée en toi et en toi seul. Nous t'adorons, Seigneur, et on te donne toute la gloire pour ce qui va être fait. Nous t'adorons, Seigneur. Mande libro sai brasso. Mande libro so. Seigneur, on a besoin de toi. Ceux qui nous écoutent ont besoin de toi. Tu as entendu chacune de leurs prières, Seigneur. Tu les as entendues et tu veux les exaucer. Seigneur, je veux te prier particulièrement pour des parents dont les enfants sont malades, dont les enfants ont eu des diagnostics. Seigneur, que tu viennes fortifier tes parents, que tu viennes encourager, solidifier leur foi, Seigneur. Qu'ils aient cette audace, cet élan de foi de venir imposer les mains à leurs enfants, de venir déclarer les choses qu'ils ne voient pas de leurs yeux. Qu'ils aient cet élan de foi, Seigneur, de croire et d'avoir cette paix, cette assurance que tu vas intervenir parce que tu es Dieu. Oui, Seigneur, tu nous as enseigné cette semaine. On a vu cette femme à la perte de sang qui savait que si elle touchait le bord de ton vêtement, elle serait guérie et c'est ce qu'elle a fait. Seigneur, que des parents aient des convictions dans leur cœur pour la guérison de leurs enfants. Seigneur, je prie maintenant pour ces enfants qui sont malades. Je ordonne à toute maladie, à toute leucémie, à tout cancer dans les corps de ces enfants de disparaître. Je me dresse contre tout diagnostic d'autisme, tout diagnostic de malformation. Au nom de Jésus-Christ, j'ordonne aux os de se replacer, aux articulations de se redresser dans le nom puissant de Jésus. Que les corps malades de ces enfants soient guéris, de la tête jusqu'aux pieds. Je proclame la vie, ta vie, Seigneur, qui patrouille dans leur corps. Toute cellule malade est détruite et désintégrée par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Seigneur, je veux prier maintenant pour toute personne qui est malade depuis longtemps et qui a accepté son statut. Que, Seigneur, maintenant, la révélation de ta parole vienne dans son cœur. Qu'il comprenne que c'est ta volonté qu'il soit guéri et qu'il se lève et que se saisisse de cette guérison. Seigneur, je prie maintenant d'un élan de foi qui vient dans les cœurs. Je prie maintenant de l'obéissance, Seigneur Dieu, à ta parole qui vient dans les cœurs. Ta parole déclare que nous sommes guéris. Par tes meurtrissures, nous avons déjà été guéris. Seigneur, merci parce que la révélation de ta parole arrive dans le cœur de quelqu'un qui avait accepté sa situation, de quelqu'un qui avait accepté sa maladie, de quelqu'un qui avait accepté sa condition comme étant une condition finale. Dans le nom de Jésus, maintenant cette personne réalise la réalité de la croix. La croix nous a rendus libres. La croix nous a rendus en santé. La croix nous a donné la santé divine comme héritage. Seigneur, merci parce que des hommes et des femmes se lèvent. Seigneur, comme Naaman est allé dans le Jourdain, je prie maintenant que l'obéissance à ta parole vienne, que celui qui ne pouvait pas faire un mouvement le fasse maintenant, que celui qui ne pouvait pas se lever se lève maintenant de son lit, que celui qui ne pouvait pas parler parle maintenant. Seigneur, merci, parce que maintenant je prie dans le nom de Jésus, que tous les symptômes qui retenaient mon frère et ma sœur captifs de la maladie, qui le retenaient assis dans son lit, maintenant les symptômes quittent. Je vous chasse dans le nom de Jésus. Seigneur, nous appelons la santé
divine. Nous appelons la guérison des corps. Seigneur, merci parce que tu le fais dans le corps de mon frère et de ma sœur. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es Jéhovah Rapha. Tu guéris. Seigneur, c'est la réalité. C'est la vérité. Nous nous attendons à toi et à toi seul. Merci Seigneur parce que tu fais. Tu opères des prodiges et des miracles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Alors qu'on priait, j'ai vu une colonne vertébrale qui était redressée, que vous receviez. Si c'est vous, si vous avez une scoliose, une malformation au niveau de la colonne vertébrale, au niveau des vertèbres, je voyais cette colonne vertébrale être redressée par la puissance de Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Si vous avez vécu quelque chose, vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous nous partagez ce que Dieu a fait dans votre vie, parce que nous croyons, oui, que Dieu est intervenu, que votre foi soit fortifiée. Et on va maintenant pouvoir passer au témoignage du pasteur Donato. Je vais aller le rejoindre et il va nous raconter comment son épouse a été rétablie surnaturellement. On se retrouve dans la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire » avec le pasteur Donato Anzalone. Bonjour, pasteur Donato. Bonjour Yveline. Tu t'es bien reposée? Ça va très bien, oui. Bien reposée, toi aussi? Oui, ben bon, je me lève très tôt, moi. Ben, c'est ça, t'es matinal. Aujourd'hui, tu viens nous raconter ce magnifique témoignage du rétablissement surnaturel de ton épouse, vraiment. Oui. Et notre histoire, elle commence le 22 janvier 2022, une date malheureusement très facile à te souvenir parce que vous avez vécu quand même quelque chose d'assez intense. Raconte-moi qu'est-ce qui s'est passé. Oui, bon, écoute, c'était vraiment quelque chose de terrible. En fait, c'était tôt le matin, vers 7h30, 8h, je ne sais plus exactement l'heure exacte, et je suis dans la salle de bain. Et mon fils devait partir à la frontière italienne. Ma fille venait à peine de travailler. Ma femme devait partir faire chez son coiffeur en voiture. Et depuis la salle de bain, j'entends crier. Je me dis, peut-être c'est mon fils qui dit « Ah, papa, maman, je veux vite, je dois partir ». Tu sais, comme les enfants font, même s'il est grand. Hein. Et puis, je me dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça » Et puis, tout d'un coup, j'entends la porte frapper. Et c'est Gabriella qui m'appelle, ma fille Gabriella. Qui elle-même est le résultat d'un miracle. Tu le sais bien, vous le savez. Vous pouvez toujours aller revoir une vieille émission qu'on avait faite sur la guérison de Gabriella. Même plusieurs, je crois qu'on en a fait 2. Et elle dit « Maman a un malaise ». Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et je vais là. Gabriella avait déjà placé ma femme sur une chaise devant l'évier de la cuisine. Et je vois mon épouse Annelise vraiment divaguer, etc. Et tout. Je dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Et je vois ses yeux partir. Je dis, mais enfin, tu te rappelles comment tu t'appelles? Je dis, je m'appelle Annelise. Et moi, qui je suis? Tu es Donato. Et puis, je la vois vraiment mal. Et elle a des douleurs partout. Et à ce moment-là, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je prends autorité, comme nous, devrons tous prendre autorité dans des cas pareils. Et je lui impose les mains et je dis, au nom de Jésus, cette chose s'arrête maintenant. Au moment où j'ai prié, j'ai dit au nom de Jésus, Amen, Gabriel a prié avec moi, et s'est endormie. Dans ce que j'appelle un coma protecteur, un coma qui t'empêche pas de souffrir parce que tu souffres, mais d'avoir des douleurs, en tout cas. Et elle s'est mise complètement endormie, à ronfler, mais vraiment énormément. Alors, je l'ai mis en PLS, c'est la position latérale de sécurité pour ceux qui sont... Je suis secouriste en Belgique. Donc, enfin, on est secouriste partout maintenant, mais je l'ai mis en PLS. Gabriella téléphone à l'hôpital, enfin à l'ambulance. Moi, je pensais que je pouvais l'apporter moi à l'ambulance, à l'hôpital. Et j'ai bien fait de ne pas l'avoir fait. J'ai plutôt d'écouter ma fille qui est infirmière, qui a dit « Papa, ça c'est un AVC, on peut pas faire ça ». Elle a reconnu tout de suite l'AVC. Elle a reconnu que c'était un AVC. Moi, je me dis « Il n'y a pas de sang, je la porte moi ». J'aurais fait probablement l'erreur de ma vie, parce que je l'aurais portée dans un mauvais hôpital. Donc, elle appelle le service d'aide, des secours, et ils nous disent tout ce qu'il faut faire pendant que l'ambulance vient. Avec l'ambulance est venue aussi une voiture de médecins. En fait, ils étaient les ambulanciers plus 2 médecins. D'habitude, ils viennent avec un seul médecin. Mais du fait que c'était un AVC, ils sont venus à 2 médecins. Ouais. Donc, ils ont compris ça, heureusement. Hein. Oui. Et donc, ils arrivent, et à ma grande surprise, ils ne la portent pas à l'hôpital. Elle est intransportable.
Mais c'est fou, parce que quand on pense à un AVC, il faut agir dans l'urgence. Chaque seconde compte lorsque c'est un AVC. Ouais. Et donc là, tu t'attendais à ce qu'ils l'apprennent tout de suite, et non. Non. Alors, est-ce que c'était dû au fait que c'était la période Covid, on ne pouvait pas les emporter sans... Alors, ça veut dire qu'ils mettaient sa vie en danger? Oui. Ou est-ce que c'est dû au fait qu'elle n'était pas transportable? Je n'ai pas reçu de réponse. Je comprends. Toutefois, ils sont restés 1 heure à la maison. Oh. Donc 1 heure sans que l'intervention chirurgicale puisse Oui. avoir lieu. Mais tout de suite, tu vas voir qu'est-ce qu'elle avait et tu vas te poser la question, mais comment ça s'est passé? Donc, finalement, au bout d'1 heure, il apporte. Plus tard, le médecin qui me téléphone pour me dire, écoutez, M. Anzalone, votre femme a une trombe dans l'artère basilaire et il faut l'opérer d'urgence, sinon elle meurt. En fait, en général, quand on a, je vais demander à d'autres médecins, des amis à moi, hein, quand on a des AVC dans cette région-ci, les AVC viennent dans les carotides. Quand une est bouchée par une trombe ou quoi que ce soit, l'autre compense et l'oxygène va. Mais après, les 2 carotides viennent dans une artère qu'on appelle la basilaire, l'artère principale qui irrigue apporte le l'oxygène au cerveau. Et il me demande donc si on peut l'opérer. Et tu comprends, ça faisait à peu près 3 heures que ça s'est passé et ils ne l'ont pas encore opéré. C'est fou. Comment l'oxygène est passé? Alors, je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'oxygène qui passait, mais les dégâts doivent être énormes. Vous pouvez imaginer comment on était, ma fille et moi, et mon fils. Mon fils il n'est plus allé là-bas, hein, à la frontière, il est revenu, il était déjà dans le train. Soit. Et donc, il l'opère. 1h30 plus tard, 2 heures à peu près, il me dit que tout s'est bien passé. Et il me dit, écoutez, on l'a opéré et on l'a mis dans un coma artificiel. Mais je lui dis, mais comment va-t-elle? Quelles sont les séquelles? Écoutez, on ne sait pas, il faudra attendre. Alors, c'était le samedi. Il a dit, on l'a mis dans un coma artificiel. On attendra mercredi ou jeudi pour commencer à la réveiller. On dit, OK. Donc, ils ne savent pas. Ils ne savent pas s'il y a des dégâts. Ils disent seulement après l'avoir réveillé, on va vraiment pouvoir voir l'ampleur des séquelles et des dégâts. Bon, j'étais vraiment abattu. J'imagine. Puis, je retourne à la salle de bain pour faire ma douche. Je sais que c'est un peu plus tard que d'habitude. Bon, je fais ma douche très tôt le matin. Oui, parce que je précise que tu ne pouvais pas aller à l'hôpital avec elle. On est toujours dans une période Covid. Donc toi, tu étais loin d'elle pendant toute cette période. Ouais. Pas aller à l'hôpital, pas en soins intensifs. Et puis plus tard, elle va rester à l'hôpital pendant 10 jours. Je ne peux pas aller la voir. Et donc là, au moment où je vais dans ma salle de bain, j'aime bien écouter un peu de musique chrétienne. Et j'écoutais la musique d'un chanteur chrétien américain dont je ne connaissais pas le nom. Je ne connaissais pas, je n'avais jamais entendu un de ses chants. Et c'était une chorale qui faisait ça. Et ce chant s'intitulait « Ma vie est entre tes mains » en anglais. Et ça m'a boosté, ça m'a tellement encouragé. Et ça, je vous assure, apprenez des chants, écoutez des chants chrétiens parce qu'ils vont vous aider. Allez dans vos églises, ils donnent des bons chants qui vous aident vraiment. Et dès que je l'ai entendu, moi, j'étais boosté. Je dis, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Je ne dois pas m'inquiéter. Je sais qu'il y a des larmes, mais le lendemain, il y a la joie. Amen. Tu sais, c'est ce que le chant dit. C'est qu'importe ce qui peut m'arriver, ma vie est entre tes mains. Waouh! Je l'ai envoyé bien sûr le chant à tous mes enfants, etc. Et tout. Et puis, ce jour-là, nous avons écrit à tous nos amis. On a des milliers d'amis. On a des listes et tout sur WhatsApp. Et on a dit quelque chose qui est important pour nous. On a dit, nous remercions Dieu pour les médecins, mais notre foi et confiance est en Dieu. Amen. Je crois que c'est la bonne attitude. Oui. Les médecins sont là. Dieu les a aidés à obtenir, à acquérir une certaine sagesse. Et on remercie Dieu parce qu'il y en a qui se disent, moi, je dois travailler pour aider les gens. Mais on n'a jamais oublié que le vrai guérisseur, celui vraiment qui guérit, c'est notre Dieu. Amen. Oui. Et là, c'est ça, l'hôpital va t'appeler pour t'apporter une nouvelle très surprenante. Oui. Alors, vers 6 heures, c'est un autre médecin. Vous savez, le médecin ne peut pas rester jour et nuit, là. Donc, en changement, il y a le changement des médecins. Il dit, bonjour, c'est M. Anzalone? Je dis, oui. Bonjour, je voudrais vous apporter des nouvelles de votre époux. Je dis, OK, qu'est-ce qu'il y a? Écoute, on l'a opéré et ça s'est bien passé. Ah oui, mais ça, je le savais déjà. Oui. Ah, il vous l'a déjà dit, mon collègue. Oui, écoute, mais je veux savoir, mais comment va-t-elle? Je ne sais pas. Ah, mais elle va bien. Je dis, mais comment vous savez qu'elle va bien? Je viens de lui parler. Comment, je lui dis? La même journée que l'opération. 3-4 heures après. Vous venez de lui parler? Non, mais elle est dans un coma artificiel. Je dis, je sais, mais elle s'est réveillée toute seule. Wow.
Elle dit non, moi je vais lui parler, je vais voir si c'est vrai. Oui. Bah oui, bah t'es loin. Et donc là, tu vas prendre le téléphone et lui parler? Non, c'est elle qui va prendre le téléphone. C'est-à-dire qu'il passe Annelise Oui. et il dit, Madame, c'est votre mari? Moi, je suis impressionné. Je parle, c'est Annelise. Et je lui parle en français. Mhm. Et elle me dit qu'elle va bien. Tu parles comme je te parle maintenant. D'accord. Mais aucune séquelle au niveau neurologique à ce niveau-là, Du langage, mais même du bouger. Hein. Mhm. Bon, après un traumatisme, il faudra réapprendre, j'expliquerai après, un petit peu à marcher correctement, etc. C'est normal. Hein. Et puis, Gabriela, je crois, lui parle en italien, et puis David lui parle en anglais. Et elle est capable de leur répondre dans les deux langues? Elle nous répond à chacun dans notre langue. À moi en français, à italien. C'est hyper rassurant quand même. Hein. Oui, alors peut-être même trop. Mm. Pourquoi je dis trop? Parce que c'est la période Covid, on ne peut pas aller la voir, ce qui est inadmissible à mes yeux. Et pour nous, on avait l'impression que tout allait bien. Alors on savait bien qu'elle allait devoir aller dans une clinique de rééducation, de réhabilitation. Et au bout de 10 jours, on me dit, vous pouvez aller la chercher et la porter vous-même. Et la clinique, c'est à peu près 3 heures de la maison. Et donc, on va la chercher. Je viens avec Gabriela qui venait de faire la nuit. Elle est infirmière. Et quand Gabriela voit Annelise, sa maman, elle éclate en pleurs. Alors, je ne suis pas le gars qui fait des photos parce que c'est un Kobe, donc je n'ai pas fait de photos pour cela. Mais je vais vous montrer comment elle était. Ça ne te dérange pas? Non, vas-y. J'espère que vous n'êtes pas choqués. J'étais choqué. Gabriela était choquée. Parce qu'en fait, Annelise ne pouvait pas ouvrir ses yeux. Les paupières ne s'ouvraient plus. Je la prends. Elle est sur une chaise roulante. Et littéralement, elle est comme ça. Affaissée dans sa chaise roulante. Les yeux fermés. Assez violent. Hein. Elle n'arrive même pas à ouvrir 1 millimètre, mais elle fait comme ça pour voir si elle peut discerner la silhouette. Et les yeux étaient à l'intérieur. Ils n'étaient pas excaves, mais étaient concaves. C'était horrible. C'est fou. C'était horrible. En fait, c'est toute la musculature des yeux qui avait été atteinte. Ouais. Et donc, elle avait une vision minime, les ombres à peine qu'elle pouvait discerner. À ce moment-là, parce que de nouveau, il ne pouvait pas ouvrir ses paupières. Oui. C'est la première chose qu'on a remarquée. Et puis, bien sûr, quand je l'ai apporté à la clinique de réhabilitation, on a pu voir que ensuite, elle voyait des lignes par terre, c'était ondulé, des choses comme ça. Donc là, il fallait aussi réapprendre à marcher aussi. Hein. Pas que c'est pas marcher, mais si tu vois. Si la vision est trouble, la marche est compliquée. Ce qu'il fait, c'est qu'on lui a habillé alors des prismes aux lunettes. Et c'était toujours la période Covid, donc je peux la porter à la clinique, je ne peux même pas la porter dans sa chambre. Je ne peux même pas rentrer dans la clinique, je la porte. Jusqu'aux quelques jours plus tard, je peux aller la voir, mais je peux la voir dehors. Il y avait une barrière d'à peu près 3 mètres entre les patients et les visiteurs. Ça a été 1 ou 2 fois. Après, c'était 45 minutes, pas plus, chaque fois. Mais j'allais 2-3 fois par semaine, même si c'était 3 heures de loin. C'est pratiquement entre 5 et 6 heures aller-retour. Et là, maintenant, on voit Annelise, vous voyez, elle a perdu le pansement là, sur son œil gauche, mais sur l'œil droit, elle a un pansement. Et regardez, même le pansement, c'est à peine ouvert. Pourquoi le pansement? C'était un petit peu pour garder les paupières ouvertes. Les paupières ouvertes, parce qu'en fait, c'est ça. Elle pouvait fermer les yeux, mais elle n'arrivait pas à ouvrir, parce que la musculature ne fonctionnait pas. Donc les pansements servent à garder les paupières ouvertes pour qu'elle puisse quand même un peu cligner des yeux, mais c'est tout. Essaye-toi. Pousse là, mais abaisse. Ah bah c'est compliqué, hein. Oui, mais tu arrives à abaisser quand même. Oui, mais c'est pour ça, c'était pas élevé trop, hein, mais elle arrive à abaisser. Quand on le soulève, on arrive à baisser. Elle avait la musculature pour le descendre, mais pas pour l'enlever. C'est ça. Et donc, ça, c'est son plus gros défi qu'elle a, sa plus grosse séquelle, finalement, c'est au niveau des yeux, si je comprends bien. Oui, mais c'est miraculeux. Mais vraiment, donc le reste du corps fonctionne parfaitement bien. C'est tout. La parole, les langues, cognitives. Au niveau cognitif, il n'y a rien. C'est incroyable. Et donc, je vais la voir régulièrement, bien sûr. Et le 11,
le 11, le jour de Pâques, c'est jour férié, donc les infirmiers viennent un peu plus tard. Et vers 11h, ils arrivent. Et il dit, tiens, Madame Anzalone, où sont vos pansements? Il dit, mes pansements? Mais oui, vos yeux sont ouverts. Le jour de Pâques, le jour de la résurrection, le jour de la victoire. Mais vraiment, hein? Elle avait oublié de mettre ses pansements. Mais en fait, c'est pas qu'elle les avait oubliés. Elle pensait pas elle les a pas mis parce qu'elle voyait dire peut-être qu'ils étaient là. Elle s'est même pas pensée, quoi. Wow. Et depuis lors, elle n'a plus jamais eu besoin de mettre de pansement et tout. C'est exceptionnel. On va voir une autre image où on voit Annelise là avec des lunettes, hein, toujours à la clinique. Regardez, là, elle avait encore ses pansements. Elle avait encore ses pansements, ouais. Mais pour vous dire, alors, vous voyez, et vous allez le voir dans une vidéo que vous allez voir, le garçon à côté, c'est bien moi. Il y a eu une petite perte de poids entre-temps, on va dire. 30 kilos. Mais justement, en parlant de cette vidéo, je te propose qu'on la regarde. Oui. Et on va voir, justement, c'était des vidéos que tu donnais pour justement donner des nouvelles à tous ceux qui priaient pour vous, parce qu'il y avait, comme tu l'as dit, toute une chaîne de prière pour Annelise. Toi et d'autres. Et d'autres. On a prié pour Annelise, vraiment. Merci beaucoup. Hein. Et donc, dans cette vidéo, tu l'as introduite en disant, je vais laisser Annelise donner elle-même Exactement. de Alors, les gens ne nouvelles. savaient pas qu'elle était entrée, c'était extra. Exactement. Allez, et donc, on va la voir. Je vous laisse regarder. C'est Annelise qui parle. Voilà, comme vous voyez, je suis à la maison et je remercie le Seigneur, je remercie vous tous pour vos prières et pour votre soutien. Ça a été comme une fleuve dans le désert et vraiment, vos prières ont été efficaces, Dieu est bon. J'ai fait beaucoup de progrès. J'ai été pendant 3 mois en clinique de réhabilitation. J'ai fait des progrès dans ma vue, dans la motricité, dans mon équilibre. C'est pas encore fini. Je vais continuer à partir de la maison avec une partie de thérapie à un niveau moins intense. Mais le meilleur est devant moi. Le meilleur est devant nous comme famille. Et nous savons que Dieu, il complète l'œuvre qu'il a commencée, il a continué et il va le compléter. Amen. Oui. Non, mais c'est un miracle extraordinaire. Vraiment. Donc là, c'est au retour des 3 mois de la clinique c'est au retour de des 3 mois. Exactement. D'ailleurs, on voit une photo où on va la chercher à la clinique et elle est avec sa fille, ma fille, c'est notre fille. Hein. Oui. Regardez comment elle est toute jolie. La fille comme la mère. Hein. et puis, après, maintenant, ça fait maintenant pratiquement 2 ans et demi, il lui manque 1% pour être guéri. Wow. Et le pourcent, c'est pouvoir reconduire. Et il y a quelques semaines, j'étais dans une église, je disais, dans encore 1%, il guérira. Et le lendemain, j'étais toujours dans cette église, elle m'envoie un message. Aujourd'hui, la physiothérapeute m'a dit, Madame Anzalone, c'est le moment, on va réapprendre à conduire. Alléluia. Alléluia. Aucune séquelle, je crois qu'on peut vraiment le dire. C'est exceptionnel quand on pense que il y a eu 3 heures entre le moment de l'AVC et le moment de l'opération. Wow. Les médecins dans l'ambulance, d'ailleurs, je ne pense pas que tu l'as dit, mais les médecins dans l'ambulance n'étaient pas du tout encouragés. Quand ils ont appelé l'hôpital pour dire qu'ils arrivaient, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, attendez-vous à ce qu'elle soit morte ou paralysée quand elle arrive à l'hôpital. Alors que ça n'a absolument pas été le cas. Alléluia. Merci Seigneur, vraiment. Est-ce que tu veux prier pour les gens à la maison? Moi j'aimerais surtout prier pour ceux d'entre vous qui êtes face à des situations tellement délicates. Peut-être c'est pas aussi gros que ça, mais des situations où vous avez besoin d'un miracle. Je vous encourage vraiment à continuer à placer votre foi en Dieu et surtout à saisir la foi de Dieu. C'est pas la nôtre, c'est la sienne. Jésus a dit, ayez la foi de Dieu. Et donc, prions ensemble et voyons Dieu intervenir dans vos vies, chez vos familles, chez vos bien-aimés, ceux d'entre vous qui ont des problèmes dans votre propre vie aussi, afin que Dieu vous guérisse complètement ou guérisse complètement ceux de votre famille. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour tous ceux et celles qui sont là, qui ont besoin d'un miracle, d'une intervention surnaturelle qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour cette personne-là, qui a besoin d'un miracle au niveau de son pancréas. Et le Seigneur te dit,
ne désespère pas. Saisis ta guérison parce qu'elle arrive, parce que je suis l'Éternel qui te guérit. Je pense, Père, à cette personne qui a un problème au niveau de son oreille droite, qui n'entend pas bien. Elle entend, mais pas assez, pratiquement à 70%, qui manque de oui, donc tu entends 30%. Mais le Seigneur te dit, je te guéris par les meurtrissures de Jésus. Tu as été guéri. Oh, Ramachanka, je vois quelqu'un qui a un problème au niveau de la vue. Les deux yeux ne voient pas bien. Tu vois trouble et même des fois plein d'obscurité. Tu as toutes sortes de petits ballons que tu ne vois pas bien, mais le Seigneur est l'Éternel qui te guérit. Reçois sa guérison. Et Père, il y a tellement de gens qui souffrent, il y a tellement de gens à qui on pourrait dire, voici, il y a ceci, cela, etc. Mais je crois que chacune de ces 3 prières sont valables pour chacun, même si ce n'est pas leur maladie, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui guérit. Et dans le nom de Jésus, je te prie d'intervenir dans la vie de chacun. Comme tu l'as fait pour Anonis, comme tu l'as fait pour Gabriela, comme tu l'as fait pour de nombreuses personnes dans le monde. Merci, Père. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Donato. Merci pour ce beau témoignage qui redonne de l'espoir. Même quand il n'y a pas d'espoir, eh bien, Dieu se lève et aucune séquelle pour Annelise. On rend vraiment grâce à Dieu. Amen. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup, Yveline. Vraiment, quelle joie. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de témoigner. Et j'en profite pour remercier tous mes amis qui me regardaient, qui avaient prié pour Annelise. Vous aussi, et toute l'équipe de MCI. Vous êtes des guerriers de prière. Amen, merci. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Bonjour chez vous. Passez un très bon week-end.